suis avec Julien Monnier et Getz. Bon, on va parler de RIP tome 5 qui est sorti le 26 septembre, c'est ça, un truc comme ça? 14. Le 14, mais évidemment, on s'en branle, c'est sorti en septembre. Ça va les gars? Ça va, et toi? Ça va, ça va. Salut tout le monde, Pas bienvenue. fatigué? Ça va. Parce qu'on va pas se mentir, depuis tout à l'heure, je vous vois là, on essaie de... Bon, on va dire les choses, hein, on essaie de choper un moment pour vous voir et il y a une file ininterrompue depuis ce matin, ou à peu près ce matin. On va pas se mentir. Ininterrompu, Ininterrompu, c'est un terme tout à fait très belle film. incroyable. Voilà. Félicitations pour votre tome 5 les gars. Merci. J'ai beaucoup aimé. Donc je vous rappelle, RIP, tome 5, ça parle de Fanette. On va pas pitcher. Si on peut pitcher. Si on peut pitcher. Une petite nénette qui comme ça aux abords bien tranquille, qui tient un rad avec des espèces de vieux misogynes. Un peu beauf, on va pas se mentir, dans un rad d'une équipe un peu franchement. Ouais, franchement, ouais. Ouais, ils sont bien déglingués, les gars. Bah voilà, elle se tape des mecs comme ça toute la journée dans un bar, mais il y a un dessous, il y a quelque chose. Il y a évidemment, c'est pas une nénette, vous d'en doutez, parce que faire une BD de, je sais pas combien de pages il fait. 110. 110 pages, bon, sur une nénette qui tient un bar, c'est pas ça. Il y a quelque chose qui va se passer et c'est très tôt dans le récit d'ailleurs. Donc je vais pas vous en dire plus pour pas vous spoiler. En tout cas, c'est brillant, c'est toujours aussi bon. Il y a toujours l'humour noir de Getz qui est présent. Est-ce que toi, tu fais en sorte d'avoir toujours. Est-ce que c'est ton écriture ou tu te forces pour un récit un petit peu sombre comme celui-ci à tout simplement raconter des petites saloperies avec un ton bien graveleux? J'adore les saloperies, moi. Oui, je sais. C'est pour ça. Oui. Donc, ouais, faire des petites, c'est ton style histoires d'écriture de à la l'humour base? noir. Ouais, c'est du polar, donc il faut que ça reste sombre, noir. Après, chaque tome a vraiment sa narration et son propre parler, vu que chaque personnage va avoir son langage bien à lui. Donc Fanette, elle fait beaucoup d'énoncés, quoi. Bien sûr. Elle va avoir son langage qui est pas quand même un langage d'enfant de cœur. Non, bien sûr, Donc, puis elle se défend comme il faut. Voilà, ouais. C'est comme une nénette assez forte. Elle a un petit brin d'humour quand même, Oui, mais voilà. elle est pas très heureuse. D'accord. Et écoutez, est-ce que ce genre d'événement là, en présentiel, parce qu'on est quand même dans une période où tout se passe un peu sur Internet, est-ce que même si je me doute c'est un petit peu éreintant, parce que ça fait combien de temps que vous êtes sur les routes pour signer votre... Là, on commence la tournée depuis un mois, hein, Julien, c'est ça, un mois? Ouais, c'est ça. On a commencé à la sortie, 2 semaines avant la sortie au Mans. D'accord. On est passé déjà en Normandie, on est passé à Pau, à Bayonne. Et là, on part à Paris, Lyon, Annecy. On a encore plein de dates, Metz, Nancy, Mulhouse. Et est-ce que partout. pour vous c'est important de faire ça, d'aller au contact des gens qui vous font des retours? Parce que on le sait, au bout de 100 retours, tu te doutes si c'est bon ou pas très bon, et là vous continuez à le faire. Évidemment, il y a un devoir d'aller rencontrer les gens par rapport à l'éditeur, par rapport au respect que vous pouvez avoir par rapport à ses lecteurs. Est-ce que c'est toujours aussi plaisant, ou est-ce que des fois vous vous dites putain, j'ai bien à la maison? Comme tu dis, quand on voit des belles files de gens comme ça, c'est encourageant, c'est flatteur. Puis moi personnellement, oui, déjà je travaille tout seul, donc ça me permet de voir Julien, déjà de ce genre de rencontre, et de ricaner avec lui. Et puis surtout, on a l'avis des gens, et je vois surtout si je les ai bien bluffés, si je les ai bien aiguillés là où je voulais qu'ils aillent, c'est-à-dire pas là où ils doivent aller. Je veux savoir, vous travaillez ensemble depuis le début du projet? Depuis 6 ans, ouais. Comment ça se passe? Vous avez chopé des codes pour réussir à tout simplement bosser ensemble? Est-ce que c'est au compte-gouttes? Est-ce que tu lui donnes le scénario en entier? Est-ce que c'est page par page? Est-ce que tu as ton droit une fois qu'il l'a dessiné? Tu lui dis non, pas ça, Non, en fait, on s'est mis d'accord, on se met d'accord au tout début, on dit de manière informelle en discutant sur les grandes lignes. Après, Gaëtan écrit chapitre par chapitre et moi je dessine le chapitre qu'il m'envoie en attendant qu'il écrive le suivant. On est en flux tendu. Et voilà. Et du coup, on a pris l'habitude de bosser comme ça, ce qui fait que comme on se connaît, on va assez vite. Et ce qui nous permet de faire un album un peu gros en assez peu de temps. Et du coup, on peut sortir. Un an, un peu moins même. Un peu moins du coup. Il sort tous les ans la même date. Mais donc c'est frais quand même. Là, vous avez commencé à bosser sur le tome 6? C'est frais, mais oui, mais je me doute, mais c'est frais. Peu. Non, on vient tout juste de commencer, mais bon, on sera dans les temps pour la sortie du dernier tome. D'accord. Et voilà. Et donc le 6e tome, c'est celui qui va clôturer la série, normalement, on est d'accord? Ouais, ça sera sur Eugène, et il sortira donc en septembre prochain. 110 pages, même pagination, et il n'y aura pas de spin-off, ni de préquel, ni de tome 7. Par contre, il y aura un jeu de société. Ça, c'est un scoop, un petit jeu de société. Yes. Qui sortira en même temps. Voilà, une petite boîte que vous pourrez retrouver chez votre libraire ou dans les magasins de jeux. Et ce sera un jeu sur RIP, dans l'univers et l'ambiance de... le multivers ripien, de comme notre j'appelle. C'est ça, c'est exactement ça. Non mais on est à la période du multivers, il faut quand même il faut en dire des choses. C'est quoi vos inspirations en général en tant que toi dessinateur, et
Et toi, scénariste, Julien, toi, est-ce que tu as des inspirations depuis tout petit pour dessiner comme tu le fais parce que tu colories aussi directement? Ouais, je fais tout avec ma petite Ouais. palette à l'ordi. Ou alors tu t'es fait tout seul? Est-ce que voilà? Non, bah ouais, moi je suis autodidacte. Alors Ouais. j'ai appris à dessiner comme j'ai pu. Mais il y a plein de dessinateurs dont j'admire le travail, mais ça se voit peut-être pas spécialement en regardant mes dessins à moi. D'accord. J'aime beaucoup Topi, Brescia, ou Sean Murphy plus récemment dans les comics. Ouais, un peu japonisant, Sean Murphy sur ses grands traits comme ça. Ouais, moi, Comics, c'est- quoi, ouais, mais je c'est connais le très côté bien Sean vraiment Murphy, ouais. ancré, assez, Ouais. à la fois un peu anguleux, Ouais. avec un côté un peu élégant. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Après, je crois qu'en toute honnêteté, on Y a peut pas dire de- que ça ressemble pas du tout à ça ce que je Non, fais. non, mais, Mais, non, mais c'est pas. Non, mais, L'inspiration. ouais, mais mais carrément. c'est un truc en tant que lecteur, j'aime bien. D'accord. Non, sinon, en vrai, je crois que graphiquement, j'ai été marqué par les jeux. Des jeux de LucasArts qu'il y avait sur PC dans les années 90. Vas-y. C'est un peu pointu, c'est un truc de vieux, mais c'est des jeux comme Day of the Tentacle Putain, je connais pas. ou Sam Max. Ok. Non, je connais pas. Et qui avait un je suis mauvais, univers je suis mauvais. à la fois un peu cartoon, mais distordu, comme si tu voyais tout à travers un fisheye. Ok. Et je pense que ce côté un peu distordu, tu le ressens dans Rip. Mais bon, c'est plus des influences Ouais, bah oui, subies c'est pas que voulues, quoi. ouais, Mais, ok, d'accord. Et toi, Gaëtan? Enfin, Gaëtan. Et bah oui, mais Gaëtan c'est mon prénom, donc on peut le dire. Gaëtan, quoi. Donc Gaëtan, ça marche. Bah moi j'ai des inspirations un peu de partout, je lis de tout, mais c'est aussi beaucoup cinématographique, beaucoup de cinéma, beaucoup de littérature. Il y a de la musicalité dans les phrases et les tournures de phrases, mais en BD un peu de tout, vraiment du polar, de la BD classique, du roman graphique, un peu de SF, beaucoup de comics. Ok. J'aime beaucoup le comics aussi, ouais. Et donc ouais, non, Sean Murphy, je vois très bien ce qu'il fait, mais moi j'aime bien Jeff Lemire, j'aime bien Jeff Lemire, Joey, j'aime bien, voilà, Jeff Lemire, Jeff Lemire. Ouais. Non, mais Ouais, moi, George j'aime beaucoup Clooney, Jeff ouais. Lemire avec ce rapport à l'enfance. Ouais, voilà, c'est ouais. ça. Mais non, il y a pas mal de. Moi j'avais beaucoup adoré Les Berceuses Assassines de Raph Meyer et Philippe Tom. Ouais. Et c'était également un récit sur 3 tomes où on avait 3 visions, un peu comme dans Rip. Du coup, ça c'est vraiment peut-être l'influence et qui m'a un peu inspiré pour construire Rip. Ok. Vous avez, alors ça fait donc le 6ème tome qui sort l'année prochaine, si tout se passe bien, s'il n'y a pas de pénurie ou quoi, parce que c'est un peu la merde, on va se mentir. Voilà, bon, la guerre, c'est trop tard. Mais du coup, est-ce que vous avez vous aussi d'autres projets ensemble? Est-ce que vous arrivez à cohabiter déjà d'une? Alors, Toujours, je veux dire. Si, non, on n'habite pas Non, ensemble. heureusement, Ça, on est à sûr, plusieurs dans centaines le de travail, kilomètres. hein, évidemment, parce les que mecs. Ah, on putain. se voit par mail max, Oui, parce que franchement, ça va bien. hein. On est déjà beaucoup trop souvent ensemble là. Non, mais vous avez peut-être d'autres projets, envie de faire autre chose, sortir un peu de ce. Je demande pas un scoop, hein, on s'en bat les steaks. Mais non, bah, restez bien discret si vous le voulez. En tout cas, est-ce que vous avez d'autres envies de bosser ensemble, quoi, sur d'autres sujets? Ouais. Ouais, bah a priori, on fait des choses chacun de notre côté par ailleurs. Moi, je fais une série jeunesse chez Dupuis qui s'appelle Les Sauveurs d'Esprit avec Carbone. Gaëtan a une foultitude de projets à sortir. Il y a du jeunesse aussi. Il y a une série. Il y a une série jeunesse, c'est tout frais là. C'est une série jeunesse chez Le Lombard qui s'appellera Dinodyssée avec des petits dinos, des petits dinosaures tout mignons. Ce sera avec Clotilde Goubelli. J'ai un album chez Air Libre, chez Dupuis, donc avec Sylvain Bauduré sur le braconnage des rhinocéros. Et il y a plein d'autres projets qui vont arriver. Je connais un petit peu la grosse bête. Ouais. Ouais. Tu peux te raconter ça vite fait? Vite fait. Ouais, Alors, vite on a une fait. demi-heure, là. Ok, alors voilà. Oh, c'est reparti Avant- avec les animaux. Alors, merci bien. Non, mais voilà, Oh, je ouais, m'occupais moi, de je me casse, rhinocéros et d'autres animaux en tout genre avant, en tant que soigneur animalier. Du coup, étant allé en Afrique du Sud pour manager l'ouverture d'un orphelinat il y a de ça quelques années maintenant, bah, j'avais envie de raconter une histoire, toujours polar, sur fond de braconnage, pour mettre un peu en avant l'aspect sociopolitique de ce drame qui sévit toujours à l'heure actuelle. Donc voilà, donc ça sera chez Dupuis. Puis après, chez Petit à Petit, oui, on a d'autres projets avec Julien. Alors moi déjà, je sors le tome 2 de Un léger bruit dans le moteur fin d'année prochaine avec Étienne Friès. C'était le premier, était avec Jonathan Munoz. Il passe le relais, même au sein de l'album. Donc voilà, de pouvoir l'avoir. On a vu ta vidéo, très très bien. Et puis chez Petit à Petit avec Julien, ouais, on a prévu un one shot après la fin de Rip. Yes. Un petit album de 200 pages à peu près. Qui sera au même Petit. format, 200 pages, let's go. pas aussi noir, mais
bien barré quand même, bien loufoque. Et puis après on reviendra au polar parce qu'on affectionne bien ça, on aime bien, on s'y plaît bien. Et ce sera un polar, une série dans le Grand Nord canadien. Bon, bah, ça Voilà. Eh ben, je vous remercie. Si vous voulez ajouter quelque chose, les gars, parce que vous êtes un petit peu pris, on va pas se mentir. Là, on a tout simplement coupé la file des gens qui voulaient tout simplement vous voir, vous faire une petite autographe, et on leur a dit non, les gars, je vous les prends pendant un petit quart d'heure et Là, on va reviennent pas après. revenir d'ailleurs, on est vraiment très Voilà. bien sur ces marques. Bah désolé, salut. Tu vois, merci beaucoup. Et achetez encore une fois Rip, là, une série incroyable. Achetez, oui, voilà, le capitalisme. Non, le tome 1 est incroyable. De toute façon, il va vous embarquer. Vous allez vouloir acheter les 5 suivants, enfin les 4 pour l'instant. Et moi, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Je suis assez curieux de voir la fin de Rip, tome 6. Bah, nous aussi. Parce que non, bah, non, je veux pas le savoir. Je veux même pas le savoir en vrai. Et merci pour votre boulot. Toi, ton dessin, Julien, on n'a jamais eu le temps d'en parler, mais vraiment, je le trouve incroyable. Ton travail sur la couleur et ton code couleur, vraiment, je le trouve réellement incroyable. Oh bah c'est vraiment très gentil. Ah non, mais je te jure, hein, moi, je trouve ça, ouais, je trouve ça très, très fin. Pas trop non plus. Hein. Non, Ouais, non, mais c'est vrai qu'avec Getz, on se connaît un petit peu, donc on en parle pas mal. Moi, vous savez que voilà, son écriture, elle me plaît, mais j'aime beaucoup le dessin. Je trouve qu'il y a quelque chose d'élégant, voilà, tout simplement. Donc, c'est élégant. Est-ce que ce serait pas le mot de la fin, Je élégant? crois que C'est l'élégance. Tu m'as fait ma journée, là Voilà. je suis plein de bonheur Et et il est d'étoiles dans reparti les yeux. pour 200 dessins. Ah, je suis requinqué. C'est parti. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Et puis à très bientôt dans la cave. Salut.